Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 13 mars. Miguel Duquenet comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Blois dans l'affaire de Saint-Aignan. Nous rejoindrons Anaïs Michaud en direct dans quelques secondes pour faire le point sur ce procès. Recrudescence de fraude et d'arnaque en Touraine. Comment lutter contre ces phénomènes? Plus de détails dans ce journal. Et enfin, nous verrons comment les étudiants en médecine familiarisent l'enfant avec le monde médical grâce à des nounours en peluche. Avant de rejoindre Anaïs Michaud pour TV Tour au Palais de Justice de Blois, qui nous fera un compte-rendu de l'audience qui se déroule en ce moment, même bref rappel des faits. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, la mort de Luigi Duquenet tué par balle après avoir forcé un barrage de gendarmerie avait provoqué la colère de la communauté des gens du voyage à Saint-Aignan. Aujourd'hui, son cousin Miguel Duquenet, qui conduisait le véhicule, comparé devant le tribunal correctionnel de Blois pour refus d'obtempérer aggravé. Romain Delville. Le 16 juillet 2010, Luigi Duquenet, accompagné de son cousin Miguel, franchit au volant de cette Renault 19 un premier barrage routier, blessant un gendarme. Plus tard dans la soirée, les 2 hommes ont échangé leurs places. Miguel Duquenet, conducteur, et force un nouveau barrage sur la commune de Thésée. Un gendarme tire à 2 reprises et blesse mortellement au thorax le passager, Luigi Duquenet. S'ensuivent 2 nuits de heurts et de violence. À Saint-Aignan d'abord, la gendarmerie est attaquée par une 50aine d'individus cagoulés. Sur la place du village, des arbres sont sciés, le mobilier urbain détérioré, la boulangerie pillée. Le lendemain, les villages alentours sont touchés, comme ici à Coude et sa salle des mariages incendiée. Miguel Duquenet se rend à la justice le 22 juillet, 2 jours après les obsèques de son cousin Luigi. Il est mis en examen et écroué pour tentative d'homicide volontaire sur un gendarme. Des faits requalifiés car la vitesse de la voiture n'excédait pas 10 km/h. Miguel Duquenet encourt 5 années d'emprisonnement. Et justement, près de 20 mois de détention provisoire, Miguel Duquenet comparé donc depuis cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Blois pour refus d'obtempérer aggravé, un délit passible de 5 ans de prison. Anaïs Michaud, vous êtes sur place devant le palais de justice de Blois. Alors on apprend que le procureur vient de requérir de la prison ferme. Effectivement, Sabrina, Madame la procureure a requis une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Si le juge accède à cette requête, Miguel Duquenet restera encore 10 mois en détention. Une requête qui vient dans un contexte tout à fait particulier. J'ai en effet assisté aujourd'hui à une audience sous haute surveillance, avec une 40aine de CRS déployés autour du tribunal. Une audience très médiatisée, toutes les télés et les radios étaient là. Bref, une audience sous haute tension. Miguel Duquenet s'est présenté devant le juge aujourd'hui après 20 mois de détention provisoire. C'est avec un visage fermé qu'il a écouté le juge attentivement, sans mot dire, pendant le rappel des faits. Puis debout, les mains derrière le dos, il a répondu en parlant très rapidement, visiblement agacé qu'on lui pose sans cesse la même question. Pourquoi avoir ralenti, s'être presque arrêté à hauteur des gendarmes qui l'ont prié, puis avoir réaccéléré, amenant les gendarmes à tirer? L'explication est simple selon lui. Il ne savait pas que son cousin était recherché. Il n'avait lui-même rien à se reprocher. Pour lui, il s'agissait davantage d'un traquenard que d'un barrage. Il a déclaré, je cite, « À aucun moment ils ont voulu que je m'arrête. Pour moi, il voulait venger son collègue. » À la fin du rappel des faits, il répond au juge qui lui demande s'il a quelque chose à ajouter. « Le seul truc que je vous demande, c'est de rentrer chez moi. » Pendant toute l'audience, il reste impassible, jetant de temps en temps un regard à la 15aine de proches venus le soutenir. C'est compte tenu des 12 mentions de condamnation présentes sur le casier judiciaire de Miguel Duquenet pour violence, outrage à personne ayant autorité publique et conduite sans permis, compte tenu également des conditions aggravantes, à savoir circonstances de mise en danger d'autrui, que Madame la procureure a requis cette peine. Une décision que n'acceptera pas son avocate qui considère qu'il a déjà fait l'objet d'un véritable acharnement. Une décision qui ne passerait pas davantage auprès de ses proches, qui ont prévenu d'ores et déjà que s'il n'était pas libéré après cette audience, ce ne serait pas sans conséquence.
Voilà donc Anaïs Michaud en direct du Palais de Justice de Blois pour TV Tour. Nous reviendrons éventuellement sur cette information demain soir. J-2 avant la journée mondiale des consommateurs et justement en Indre-et-Loire, l'association des consommateurs CLCV met en garde contre une recrudescence d'arnaques et de fraudes dans le département. Il est notamment question de faux démarcheurs. État des lieux avec Jérôme Alain. Un trampoline de 380 € acheté sur Internet mais jamais livré. Des arnaques comme celle-là, la CLCV en reçoit en moyenne une par jour. Arnaques sur le net, démarchage à domicile, faux agents. Même si les escroqueries en tout genre ont baissé de 20% l'année dernière par rapport à 2010, le phénomène reste d'actualité, notamment lorsque de faux démarcheurs se présentent chez des particuliers. Actuellement, c'est sur les appareils de traitement d'eau, où il y a beaucoup de démarchage à domicile, vis-à-vis des personnes âgées pour des genres présence verte, je dirais, où il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Et là, ces jours-ci, c'est pour des contrats d'énergie, donc sur une certaine région de l'Indre-et-Loire, en particulier Ballange, Oué-les-Tours. Mais aussi pour des panneaux solaires à 14 000 € orientés au nord. Et même si dans ces cas-là, ce sont souvent des personnes âgées victimes, aujourd'hui, toutes les classes d'âge sont concernées par les arnaques, notamment par le biais des achats sur Internet, où les 19-39 ans sont eux aussi touchés. Là, sur les derniers démarchages à domicile et les dossiers que l'on a traités, on a environ 70% de résultats positifs pour le consommateur, bien entendu. La CLCV rappelle que l'inscription sur le site passitel.fr réduit de près de 50% les démarchages téléphoniques frauduleux. Une première action qui peut éviter par la suite bon nombre de surprises. Et l'association CLCV propose une réunion d'information sur ce thème jeudi à Tours. À Blois, les salariés de l'usine Germano, toujours dans l'incertitude quant à leur avenir. Aujourd'hui, ils ont débrayé pendant 1 heure ce matin pour protester contre le projet de fermeture de leur site d'ici 1 an et demi. Au total, 120 emplois seraient concernés. Brian Bock. Il est 10 h ce matin quand les employés de l'usine Germano se réunissent sur le parking. Sentiment d'inquiétude et de colère se mélangent alors que des rumeurs de fermeture hantent les esprits depuis quelques semaines. S'ils sont là ce matin, c'est pour montrer leur détermination. On va se battre jusqu'au bout pour garder nos emplois. Il va falloir qu'on se batte par tous les moyens pour ne pas faire mourir notre entreprise. L'usine Germano produit du jambon tranché pour des marques de distributeurs. Elle est détenue par le groupe Turenne Lafayette. Pour l'heure, la direction du groupe n'a pas donné plus d'informations aux salariés, ce qui augmente le sentiment d'inquiétude. C'est que des rumeurs. Mais ces rumeurs, le personnel le ressent, parce qu'il y a quand même moins de travail. Et il n'y a pas d'investissement dans l'usine, il n'y a plus rien. Donc on s'inquiète. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi dehors. C'est parce qu'on s'inquiète de ça. Joseph D'Angelo est secrétaire fédéral à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT. S'il est venu ce matin, c'est pour soutenir les employés et donner un message d'espoir. Il n'y a pas de fatalité à ce que leur entreprise soit mise en situation de difficulté. Au contraire, on pense que Germano pourrait très bien se développer. Il suffirait qu'on prenne des moyens pour investir et mettre notamment l'outil industriel au niveau de la concurrence. Contacté par téléphone, le siège de l'usine n'a pas souhaité répondre à nos questions. Germano emploie à Blois quelques 120 salariés. Et puis cette image maintenant, ce matin, une délégation polonaise a arpenté les rues de Tours en vélo pour s'inspirer de la politique tourangelle en matière de déplacement doux. Ils étaient accompagnés de l'adjoint au maire de Tours, chargé de la circulation. On écoute Pierre Texier. Comment on insère le vélo? Comment le vélo reprend de la place dans l'urbain? Comment en même temps, s'il y a plus de cyclistes, eh bien, on sait qu'on aura moins de voitures. Voilà, donc c'est à la fois l'équipement de voiries qui sont anciennes, qui n'étaient pas forcément dédiées aux circulations douces. C'est montrer comment des équipements spécifiques, comme par exemple Loire à vélo, pour favoriser le développement touristique, peuvent s'insérer aussi en milieu urbain et servir aux circulations quotidiennes. C'est sur les aspects réglementaires, la signalisation, l'équipement des zones 30, les carrefours à feu, tout ça, les échanges qu'on a à la fois techniques et à la fois sur les politiques de déplacement qui permettent donc des échanges d'expériences et qui peuvent permettre le développement des pratiques cyclables dans d'autres pays européens et notamment la Pologne.
La Maison des droits de l'enfant de Touraine a inauguré cet après-midi de nouveaux locaux, toujours dans le quartier des Fontaines à Tours. L'objectif est la défense et la promotion des droits de l'enfant. À noter que des permanences juridiques gratuites se tiennent tous les 3 jours pour expliquer leurs droits aux enfants ainsi qu'aux jeunes parents. On écoute Françoise Lehain, la présidente de la Maison des droits de l'enfant de Touraine. Ces nouveaux locaux vont nous permettre, d'une part, d'assurer nos permanences d'écoute, d'accueil et d'orientation des enfants et des familles qui viennent nous consulter pour des questions relatives à l'application du droit des enfants, dans de meilleures conditions de confidentialité, parce que nous disposons de 3 pièces. Nous avons une petite salle qui est spécialement dédiée à l'écoute des enfants qui sont dans des situations difficiles et on essaie de leur permettre de s'exprimer à travers le dessin. Et on en vient à cette initiative originale et ludique pour les enfants, l'hôpital des Nounours. Les étudiants en médecine ont organisé cette journée au centre de vie du Sanitas. Le principe est simple, grâce à leurs peluches, les enfants apprennent à se familiariser avec le monde médical. Regardez ce reportage de Mickaël Briffaut. Aujourd'hui, ce sont les nounours qui font soigner leurs bobos. Les petits de 5 à 6 ans sont tous venus avec leurs peluches pour leur faire passer un véritable parcours médical. Pharmacie, radio et opération, tout est là. Dans ce faux hôpital préparé par des étudiants, les enfants découvrent par le jeu ce qui arrive quand on est malade. Et ils ont tous pu se prendre pour des docteurs en soignant leur doudou préféré. Il s'était cassé les 2 pattes et après il s'est fait vacciner. Bon, on l'a endormi, on l'a soigné, on a mis des pansements. Mais j'ai fait des choses impressionnantes parce que j'ai fait des bandages, j'ai fait des piqûres, j'ai fait des prises de sang. Avec cette journée de jeu, c'est aussi un moyen de dédramatiser le parcours médical, éviter que les plus jeunes aient peur des blouses blanches, des piqûres et soient surtout plus tranquilles pour se faire soigner. Le but n'est pas seulement de faire jouer les enfants, les étudiants aussi apprennent beaucoup. En tant qu'étudiant en médecine, ça nous aide beaucoup parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être au contact des enfants. Et de faire un événement comme ça, ça permet de savoir vraiment quelles sont les peurs précises parfois des enfants, des choses qui peuvent nous paraître toutes bêtes et qui les effraient. Par exemple, je sais pas, des fois rien que le badge leur fait peur ou rien qu'un stylo, ils se disent ça doit être une piqûre. Ça nous aide vraiment pour pouvoir après, dans notre exercice futur, mieux appréhender les enfants. L'an prochain, les étudiants ont l'objectif d'accueillir 2 classes supplémentaires, soit 6 classes en tout. Et on termine cette édition avec le festival Bruce Mandel, 13e édition cette année, un événement qui met en avant la création féminine. Ce soir, c'est Ben qui ouvre le bal, vous le voyez, un spectacle sur la place de l'être humain dans la société, interprété ici par Charlotte Gosselin, Tourangelle, et mise en scène par Didier Géroldon, un Tourangeau lui aussi. Des têtes d'affiche cette année, Morane à l'espace Malraux de Jouer les Tours, jeudi, Swad Massy, Aloysia à Notre-Dame-d'Oé vendredi, Grisby et Mesparo qu'on ne présente plus, et puis le 24 mars à Rouzières-de-Touraine bien sûr, et la Grande Sophie le 30 mars à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, David Hameau, directeur de l'Office de tourisme Blois-Chambord, sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.